Merci beaucoup Delphine pour ce travail mené sur ce rapport égalité femmes-hommes et pour du coup profiter de cette occasion pour présenter les grandes orientations concernant l'administration sur l'égalité femmes-hommes. Je vais avec Pascal Bousquet-Pitt vous décliner l'ensemble de nos grandes orientations plus généralistes sur l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque notre volonté, c'est que ce principe d'égalité irrigue absolument toutes les politiques publiques. Et c'est d'ailleurs, je le rappelle, pour cette raison qu'une délégation à l'égalité femmes-hommes a été créée, qu'elle est directement rattachée à mon portefeuille de première adjointe au même niveau et avec la même transversalité que le défi climatique, que nous sommes deux élus pleinement investis sur le sujet, avec Pascal Bousquet-Pitt qui intervient sur ce domaine depuis de très nombreuses années, et que cette délégation est très clairement distincte de la lutte contre les discriminations, même si, bien évidemment, nous travaillons en étroite relation avec Olivier Escotte et Paul-Bernard Delaroche, qui sont respectivement adjoints et conseillers délégués à la lutte contre toutes les discriminations. Donc tout ça pour dire qu'il n'est absolument pas possible de traiter les droits de la moitié de l'humanité comme une discrimination. Au contraire, l'égalité fondamentale de droits entre les femmes et les hommes, non respectée depuis des siècles, sera désormais prise en compte systématiquement dans toutes nos politiques publiques. Et l'outil principal qui va nous y aider, ça va être la mise en place de ce budget sensible au genre, qui va veiller à ce que chaque euro investi par la collectivité profite de manière égalitaire aux deux sexes. Donc, comme l'a dit Delphine, ça repose sur un travail préalable qui est très important, de créer tous les indicateurs qui vont pouvoir permettre d'analyser nos dépenses et de pouvoir bien vérifier qu'elles contribuent de manière égalitaire aux deux sexes. Et c'est en ça que donc nous allons travailler en collaboration étroite avec la délégation Delphine sur l'évaluation des politiques publiques et la mise en place des indicateurs qui vont permettre de construire ce budget sensible au genre. Donc, ce préambule très important étant fait, puisque ça va être vraiment le cœur central de la mise en place de l'égalité de droits entre les femmes et les hommes dans toutes nos actions, je vais vous décliner, et ensuite Pascal, nos autres grandes orientations pour le mandat. Notamment, nous souhaitons renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le champ professionnel, car le positionnement de la femme dans ce champ-là doit être absolument égalitaire si on veut que ça rayonne dans tous les autres domaines de la vie. Et donc nous allons investir de manière très volontariste ce champ-là, avec notamment des initiatives qui vont viser à déconstruire les représentations genrées sur les métiers et permettre aux femmes d'élargir leurs choix professionnels et d'insérer durablement dans des métiers porteurs et souvent mieux rémunérés. Donc, pour faire cela, bien sûr, nous travaillons avec nos partenaires de la ville en matière d'emploi, que sont la Maison de l'Emploi et la Mission locale, également des associations comme le CIDFF, mais aussi un partenariat actuellement en cours avec Simplon, qui vise la formation de femmes sur le numérique. Nous allons également promouvoir de manière plus volontariste l'entrepreneuriat des femmes, mais également, et c'est un point pour moi qui est fondamental, c'est donner les moyens aux femmes de leur égalité professionnelle en veillant à garantir des dispositifs de garde d'enfants équitables et adaptés dans les crèches, écoles et différents dispositifs de la ville. Et aujourd'hui, dans la ville de Bordeaux, il faut savoir que l'attribution des places en crèche ne rend pas prioritaire les personnes sans emploi. Et comme ce sont plus souvent des femmes, eh bien, on comprend bien que là, on ne fait que renforcer le cercle vicieux qui ne fait qu'éloigner encore plus les femmes de l'emploi par rapport aux hommes. Autre grand axe de nos orientations va consister à diffuser la culture de l'égalité à toutes les Bordelaises et tous les Bordelais, et ce, toute l'année. Pour cela, nous allons encourager dans tous nos établissements culturels relevant de la ville une programmation autant que possible à parité entre les hommes et les femmes.
Et nous allons également doter les musées et établissements culturels de la ville d'une charte égalité femmes-hommes qui visera donc à vraiment établir tous les principes de l'égalité dans la diffusion culturelle de la ville. Enfin, nous allons diffuser une culture de l'égalité dès le plus jeune âge et je tiens à souligner que dès le mois de mars, le musée d'Aquitaine, le musée des Beaux-Arts, le réseau des bibliothèques bordelaises vont mettre à disposition des professionnels de l'éducation des supports pédagogiques pour conscientiser les inégalités, promouvoir la place des filles et des femmes dans la société et ainsi aider les enfants à construire des représentations moins stéréotypées et plus égalitaires. Enfin, pour terminer, et avant de passer la parole, je voudrais souligner que nous ne voulons plus d'événements limités juste à la semaine du droit des femmes, semaine du 8 mars. Pour nous, l'égalité, c'est absolument toute l'année et c'est pour ça que nous allons organiser une programmation qui visera donc à ponctuer toute l'année et toutes les années à venir d'événements en faveur de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.